Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, à toutes. Très contente de vous retrouver ce soir. Bon, je vais laisser arriver les dernières personnes tranquillement. Hello Tatiana. Hello Éléonore, du coup, qui a eu le privilège de, de vous rejoindre avant tout le monde. Bonsoir Martine. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Merci pour les personnes qui ont envoyé des questions. Il y avait pas mal de questions, ça va être très intéressant, je pense. On va attendre encore peut-être une petite minute avant de commencer très tranquillement. Il n'y a pas de pression. Hello Amandine, hello Éléonore. Très contente de vous retrouver. Je suis contente, il y a du monde. C'est sympa. Après, voilà, les gens nous rejoindront tranquillement en cours de route. Donc, je pense qu'on peut commencer tranquillement. Du coup, bonsoir Éléonore. Très contente de te recevoir pour cette première masterclass de l'année sur les explorateurs. Je pense que vraiment, on va apprendre plein de trucs. Ça va être super sympa. Est-ce que, du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais tout simplement nous dire en quoi consiste ton métier, peut-être en quelques mots, et comment peut-être on est venu là. Et comme ça, nous, alors n'hésitez pas à poser vos questions là dans le chat en même temps, et moi je ferai le tri. Voilà. Bonsoir à tous. Merci à toi de m'accueillir, c'est très sympa. Je suis Éléonore, j'ai créé Beta Lecture & Co en mars 2020. Du coup, je suis bêta lectrice et correctrice professionnelle. Et j'écris également, comme vous tous. Et voilà, et sinon, pourquoi j'ai choisi ce métier? En fait, c'est vraiment par passion. J'ai commencé à faire des bêta-lectures bénévolement pendant pas mal de temps. Et puis, j'ai fait une formation de correctrice professionnelle à côté parce que je voulais allier les deux, en fait. Oui, parce que du coup, pour moi, c'est différent. Bêta-lire et corriger, c'est pas la même chose. Yes, je pense qu'on va pouvoir te poser la question tout de suite, hein, comme ça on sera tous d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre correctrice et bêta lectrice de manière professionnelle finalement? Ouais. La bêta-lecture, ça concerne essentiellement le fond, c'est-à-dire toute l'intrigue du roman, la cohérence, les personnages, le rythme, les descriptions, les dialogues, etc. Donc moi, je regarde toutes ces parties-là. C'est plutôt les techniques narratives, la partie vraiment structurelle et donc le fond. Donc ça vient en premier temps. Et ensuite seulement vient la correction, puisque ça, c'est la forme. Donc, vaut mieux que le fond soit bien carré, bien fini, avant d'attaquer la forme. Sinon, on corrige la forme et puis après, je vous dis, mais non, il y a des choses qui ne vont pas, il faut tout changer, il faut tout... Et voilà, c'est du temps perdu pour tout le monde et c'est dommage, quoi. Je suis très contente de t'entendre dire ça, hein, je le répète assez souvent, mais c'est vrai qu'on a toujours cette tentation d'aller corriger ce qu'on vient d'écrire. Du coup, merci pour ta réponse. Donc, on t'a entendu dire rapidement que tu t'étais formée en tant que correctrice. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ta formation, puis peut-être aussi ce que tu as pu faire pour le domaine de la bêta lecture aussi? Alors, pour la correction, j'ai d'abord passé le certificat Voltaire. Donc, c'est un certificat qui donne un niveau en orthographe-grammaire. Donc, c'est sur 1000 points, on passe un examen. Et puis, voilà, donc moi, j'ai eu 993 sur 1000. Bien joué. Je me suis entraînée pour ça, hein, j'ai bossé. Voilà, c'est vraiment, c'était déjà rentré dans un niveau d'orthographe et de grammaire assez élevé. Et puis, une fois que j'ai réussi ça, je me suis renseignée sur les formations pour devenir correcteur ou correctrice. Et il n'y en a pas tant que ça, en fait. Sachant que quand moi, j'ai voulu commencer la formation, j'étais salariée. Donc, je ne pouvais pas en plus prendre des cours ou faire... Enfin, voilà. Donc, j'ai tout fait par correspondance. Donc, au CEC, c'est le Centre d'études et de communication à Paris, avec des personnes qui sont assez renommées, c'est-à-dire elles ont travaillé au Monde comme correcteurs.
dans des grands journaux, et ils ont écrit des bouquins aussi sur... moi, j'en ai là, j'en ai tout plein à côté de moi. Mais... Vas-y, montre-nous-en. Hein. Ça va être à l'envers, mais du coup, Ouais, c'est marqué. non, c'est bon. Un point, c'est tout. Donc voilà, ils ont... donc voilà, cette formation, elle a duré 1 an et demi, avec des devoirs et des cours pendant, tous les mois, tous les 15 jours même. Donc ça devient assez pointu. Voilà, c'est vraiment... c'est très intéressant d'être corrigé par des personnes comme ça, parce que voilà, c'est vraiment un apprentissage, comment dire, on fait beaucoup d'exercices en fait, donc il y a la théorie, mais il y a aussi beaucoup de pratique. Donc ça, c'était intéressant. Ouais, j'imagine, parce qu'en plus, au niveau ouais, de l'expression du coup du texte, même, enfin, je suppose que ouais, même entre guillemets, même si c'est que de la correction, mais du coup, j'imagine que ça t'a fait travailler tout ce qui est style et expression, quoi. C'est ça, clarté aussi, voilà, simplifier les choses, clarifier les choses, comprendre ce que veut dire l'auteur aussi, parce que essayer une phrase de 3 lignes sans virgule, il peut y avoir beaucoup d'interprétations. Ouais, effectivement. Ouais, c'est hyper passionnant, je trouve, clairement. En Ouais, tout cas, ouais. Merci pour ces pistes. Et puis, ouais, du coup, pour la bêta lecture en elle-même, bon, là, il n'y a pas vraiment de formation, je suppose. non, non, il n'y a pas de formation jusqu'à maintenant, mais peut-être que ça viendra, hein, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, tout s'apprend, donc c'est une idée. C'est clair. Donc oui, je me suis formée en bêta-lisant beaucoup de textes, des nouvelles, des extraits, des synopsis, des romans complets. Donc ça, pendant plus de 5 ans. Ah ouais. Un forum qu'on connaît bien, qui est et puis, en fait, il se trouve qu'à un moment, j'ai eu l'occasion de changer de métier, et voilà, je me suis demandé ce que je voulais faire, et ce que je voulais faire de mes journées, c'était ça. Parce que je ne voyais pas le temps passer, et j'avais Ouais, c'est envie génial. de découvrir plein d'histoires, d'aider des auteurs, voilà. Donc c'était un peu naturel, en fait. Ouais, c'est clair, c'est vraiment, puis c'est plus là, tu es vraiment au cœur du texte aussi des auteurs. C'est vrai que moi, pas du tout. Pour le coup, moi, c'est vraiment souvent en survol, et c'est rare à part quand je fais un coaching extrait où vraiment je suis dans le texte, mais c'est rare voilà, de voir plein d'extraits, plein de textes. Donc, je pense que ça doit être vraiment hyper intéressant. Du coup, justement, au niveau de ce métier, donc on avait une question, c'était comment tu t'organises pour corriger un manuscrit? Est-ce que tu as des étapes et est-ce que tu as des conseils pour les gens qui le font eux-mêmes? Si tu veux, on peut déjà parler de la première partie, est-ce que tu as des étapes, un process, ou est-ce que ça dépend? Alors, bon, déjà, oui, c'est pas la même chose, moi, quand je corrige un texte, et puis vous, quand vous allez corriger le vôtre, parce que moi, le texte, je le connais pas. Donc, voilà, j'ai déjà du recul et un œil différent. Comment ça se passe? Si je pars du tout début, en fait, un auteur me contacte. En général, on discute un petit peu. J'aime bien savoir ce qu'il écrit, pourquoi, c'est-à-dire est-ce qu'il destine ça à des maisons d'édition ou à l'auto-édition. Après, il m'envoie un extrait. Je ne fais pas de devis à la louche comme ça, où j'ai pas non plus un cadre prédéfini de tarifs, en fait. C'est vraiment personnalisé, donc la personne m'envoie son texte et je fais une correction sur à peu près 1000 mots. D'accord. Ça fait à peu près 2 pages, je pense, 2-3 pages, quelques pages. Et donc comme ça, je peux savoir exactement quels sont les problèmes, le temps que ça va me prendre, etc. Donc voilà, donc s'il accepte, je commence la correction. Donc je fais la correction en 3 étapes. Après, je ne sais pas comment fonctionnent les autres. Donc moi, je corrige une première fois sur l'écran, tout à l'écran. Ensuite, j'imprime tout. Pardon les arbres, mais ouais, j'ai besoin de changer de support. Je change la police, je change de support et je relis à la main, en fait. Et la dernière étape, c'est antidote. Au cas où, parce que voilà, moi je suis humaine, hein, comme tout le monde, donc sur 300 pages, il peut arriver que j'oublie certaines choses. Donc là, ça reboucle vraiment, voilà, normalement, après ça, il n'y a plus, j'espère. C'est clair, Antidote est quand même plutôt infaillible dans son genre.
On fera peut-être une petite parenthèse antidote à la fin, parce que moi, j'ai un partenariat avec eux. Enfin, une petite parenthèse à la fin pour ceux qui viennent d'arriver sur J'écris un roman. Mais yes, comment dire, oui, je vais vous faire une parenthèse antidote à la fin pour ceux qui demandent. Du coup, il y avait une question sur est-ce que c'est toujours la même façon de faire? Parce que, bon, il peut y avoir différentes tailles. Peut-être, est-ce que des gens te contactent aussi pour d'autres choses que des romans ou... Alors oui, enfin, là, par exemple, ça peut être un petit e-book qui est plutôt un guide, en fait. Ça peut être une balade contée, ça peut être... Enfin, il y a plein de choses différentes, finalement, mais dans le principe, non, je fonctionne à peu près toujours de la même façon, puisque le but, c'est d'éradiquer les fautes et voilà. Donc, non, en gros, je fonctionne sur n'importe quel texte, je vais fonctionner de la même façon. Ah ouais, c'est marrant. Et est-ce que du coup, il y a des personnes qui demandent... Alors, parce que là, c'était plus j'imagine l'e-book et tout, c'est plus la correction. Oui. Et par contre, pour la bêta lecture, est-ce qu'on te contacte que pour des romans ou est-ce que parfois il y a des nouvelles Alors, j'ai fait des nouvelles, et c'est plus des romans quand même. Ouais. Ouais. Et Alors, donc, pour les romans, des fois, c'est très, très gros. Donc, non, je ne le fais pas très, très, très gros. C'est pas possible. ouais, effectivement, j'imagine que quand il commence à y avoir vraiment beaucoup de pages, ça peut être Contacté pour juste... plus d'un million de mots, non, Ah ouais. une trilogie ou je sais pas, mais non, c'est pas possible. Alors, du coup, il y a deux questions intéressantes. Je pense que la première, on peut poser la question de Martine qui demande si, du coup, imaginons un album jeunesse, tu pourrais bêta lire et Ouais. corriger. Les deux entrent clairement dans ta ligne de compte. Et ensuite, il y a Tatiana qui demande combien de temps tu mets. Alors, j'imagine que c'est très relatif, mais ouais, pour ces différentes étapes de correction. Alors, je pense que ça dépend des gens, ça dépend, je vais dire, ça dépend de l'heure, ça dépend. Ouais, j'imagine. En fait, ça demande énormément de concentration et d'énergie, et du coup, je travaille que quelques heures par jour à la correction, par exemple. J'alterne, Ouais. en fait. Je fais en même temps une bêta lecture et une correction, parce que c'est deux activités différentes. Puis la correction, moi, enfin, en tout cas, j'ai commencé, depuis que j'ai commencé, j'arrive pas à en faire 8 heures par jour, et puis j'aurais pas l'attention pour faire 8 heures par jour de correction, quoi. C'est pas possible. C'est clair. Après, est-ce que ça dépend de la qualité du texte? Quand il y a, là, je suis en train de corriger un texte, il y a à peu près 4 fautes par ligne. Donc voilà, ça me prend beaucoup plus de temps qu'un texte où il y a quelques coquilles par-ci par-là, quoi. Et après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Si c'est du contemporain, voilà, de la littérature contemporaine, ou si c'est des choses... j'ai corrigé un texte qui parlait de la Seconde Guerre mondiale, donc il y avait beaucoup de termes de l'armée. C'était à Paris, il y avait beaucoup de, je sais pas, de rues, de monuments, etc. Et là, il y a plein de règles sur les majuscules, par exemple, à prendre en compte. Donc, je ne connais pas par cœur, en fait. Je me réfère à chaque fois à des ouvrages de référence. Donc là, oui, s'il y a des recherches de ce type-là, ça prend plus de temps aussi. Ouais, mais j'imagine justement, c'est ce que j'allais te demander, c'est du coup, par exemple, ton dernier roman en correction, ça t'avait pris combien de temps pour qu'on se fasse une idée un peu de comment ça se passe? Alors, en général, moi, je demande à l'auteur 4 semaines, en fait, pour corriger à peu près 600 000 signes. Ça fait 100 000 mots, à peu près. Et donc c'était la correction, et pour la bêta lecture? Alors, pour la bêta lecture, c'est pareil. En général, je demande un mois pour... Ouais, 100 000 mots maximum, en fait. Je peux faire 50 000 mots en 15 jours, mais il faut que mon planning ne soit pas trop rempli, parce que du coup, je fais plusieurs choses dans ma journée. Et puis j'aime bien laisser infuser, laisser... Enfin, c'est pas juste une relecture active, et vous savez ce que c'est un peu la bêta lecture, mais du coup, j'aime bien faire une note de synthèse à la fin, et la synthèse, elle a besoin... j'ai besoin de temps pour bien expliquer à l'auteur tout ce que je veux lui dire, pour rien oublier, enfin, voilà. Donc, Ouais, j'imagine bien. Ouais. Puis c'est vrai que
pour avoir déjà fait des bêta-lectures sur des romans complets moi-même, il y a vraiment le temps a une importance. Enfin bon, alors toi, tu as moins de temps, mais au début, enfin, on évolue aussi au fil de la lecture, et du coup, ce qu'on a dit au début est plus toujours valable, etc. Et alors, à la fin, pour être synthétique, encore en plus, ouais, d'avoir un peu de recul et tout, bon, j'imagine que tu as voilà, l'expérience et le recul, mais c'est vrai qu'on a Tatiana qui nous dit qu'elle t'admire, que tu es forte d'arriver à lire tout ça. C'est vrai que moi, déjà, pour parfois lire un roman en 4 semaines, c'est compliqué, alors la bêta lecture. En tout cas, ouais, il y a une question intéressante aussi. Bon, en gros, donc tu nous as dit que ça pouvait être un peu tous les genres pour les corrections, mais il y a Christelle qui demande en fait si ça t'arrive de refuser certains textes ou si tu sens que c'est pas forcément pour toi, certaines thématiques. Oui, oui, ben, par exemple, je ne prendrais pas de l'autobiographie avec des scènes, je ne sais pas, bon, après c'est mon ressenti, mais je ne sais pas, de torture ou d'homophobie ou diffamation, ou enfin, voilà, il y a des choses comme ça que j'ai pas envie de lire, j'ai pas envie de traiter, j'ai pas, voilà, enfin, voilà. Donc oui, c'est aussi pour ça qu'une de mes premières questions quand on me contacte, c'est de quoi parle ton roman? Ouais, effectivement, ouais, parce qu'en plus là, tu vas vraiment aller au cœur du texte et décortiquer qu'il faut quand même être à l'aise avec ce thème, quoi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Très bien. Alors, du coup, je me remets dans mes questions parce que n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, clairement. C'est toujours intéressant. Alors, est-ce que les auteurs qui te contactent te donnent parfois un objectif précis et auquel tu dois t'adapter? Je pense notamment à est-ce que c'est de l'édition, est-ce que c'est de l'auto-édition, etc. D'accord. Ou est-ce que globalement, bon, c'est toujours la même chose finalement? Alors oui, c'est une de mes premières questions aussi, parce que là, encore une fois, si c'est pour de la correction, comme je vous l'ai dit, je fais un test en fait avant, et parfois il y a assez peu de fautes. Je dis assez peu de fautes, ça veut dire 4 fautes en 10 pages par exemple. Oui. Et la personne me dit qu'elle veut l'envoyer à des maisons d'édition. Je lui dis que c'est pas la peine d'investir. Enfin, une correction, c'est assez cher, il faut savoir. Parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc, voilà, par exemple, là, ça m'est arrivé pas plus tard que cette semaine, j'ai dit à la personne, je te conseille, enfin voilà, je te conseille de ne pas faire de correction si tu l'envoies à des maisons d'édition, parce que normalement, si la maison d'édition, elle flash sur ton roman, c'est elle qui prendra en charge cette partie-là, quoi. C'est ça, on va peut-être juste faire une mini parenthèse, mais dans les maisons d'édition classiques, entre guillemets, à compte d'éditeur, donc on ne parle pas des maisons d'édition à compte d'auteur, c'est pas exactement pareil. Mais par contre, les maisons d'édition à compte d'éditeur, c'est juste vous qui envoyez votre manuscrit, et la maison d'édition prend absolument tout en charge, vous n'avez pas à débourser d'argent pour faire ce genre de choses. Par contre, voilà, petite parenthèse fermée, à compte d'auteur et en auto-édition, rien à voir, il y a certaines choses que vous devez payer. Et parfois, ça peut être de la correction, notamment en auto-édition. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler d'ici pas très longtemps dans cette masterclass. C'est ça. Ouais, et du coup, effectivement, par contre, si la personne te dit, moi, c'est un roman qui va être auto-édité, là, il faut corriger de manière éditoriale, finalement. Ouais, c'est ça. C'est que là, par contre, il ne faut rien laisser passer parce qu'il n'y aura personne derrière. Donc, la correction, elle est obligatoire pour moi. Et pour que ce soit un rendu de qualité, pro, que les personnes qui achètent, voilà, c'est normal, elles veulent payer pour de la qualité aussi. Donc oui, c'est différent. Après, pour la bêta lecture, pareil, s'ils viennent me voir, sachant que c'est pour de l'auto-édition, j'aurais le même process en fait, Oui. mais on va peut-être encore plus échanger. Enfin, je l'ai un peu vu comme ça, oui. C'est parce que la personne n'a personne d'autre en fait pour discuter des possibilités, etc. Ouais. Effectivement. Et C'est d'ailleurs, d'ailleurs la question, juste après, c'était un peu comment se passent les échanges? Est-ce que tu échanges beaucoup avec eux? Enfin, comment ça se passe effectivement selon, j'imagine, que ce soit de la correction ou de la bêta lecture? En fait, ça dépend vraiment des auteurs. Donc, certains auteurs vont avoir envie d'échanger, de discuter, que ce soit d'ailleurs par téléphone,
on a fait des visios, on a fait un mail. Format livre. Voilà. Enfin, moi, voilà, je suis ouverte à tout. En tout cas, derrière une bêta lecture, je trouve que c'est très important d'échanger. Parce que moi, je vais expliquer mon ressenti avec certains mots. Je vais me trouver claire, mais je ne le saurais pas forcément. Donc, voilà, l'auteur, il faut vraiment qu'il vienne me voir, qu'on discute, il creuse la question, il creuse... Enfin, voilà. Il faut qu'il aille au bout de son raisonnement en échangeant avec moi pour savoir ce qu'il va corriger, comment il va le corriger. Donc ça, c'est super important. Donc oui, ça peut prendre un certain temps, mais c'est pas grave, ça fait vraiment partie du travail, quoi. Pour moi, c'est voilà, tout naturel. Après, pour la correction, c'est plus limité. C'est plus des questions, pourquoi là vous avez corrigé, ou plus, ouais, c'est des points de détail en fait, parce que alors, si je devais expliquer chacune de mes corrections dans un commentaire en plus de la correction, donc je le fais, en fait, je le fais sur le début du texte, clairement, parce que j'aime bien aussi expliquer, et puis je pense que les gens, ils aiment bien savoir pourquoi je corrige certaines choses. Donc je l'explique sur les premières pages, mais après, je ne l'explique plus parce que ça me prendrait vraiment un temps fou. Donc après, si à la page 100, j'ai fait une correction que je n'avais pas faite sur les premières pages et qui n'est pas expliquée, ben, l'auteur peut venir me voir en me disant « je ne comprends pas ». Voilà. Donc c'est pareil, on discute, on peut, aucun problème là-dessus. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant, effectivement. Bon, les corrections, moins, mais les bêta-lectures, pareil, pour en avoir fait, il y a tellement de possibilités. Souvent, je sais pas, est-ce que tu as, enfin, si c'est possible pour toi, mais un petit exemple de choses que tu aurais pu, tu vois, apporter en bêta-lecture et qui aurait changé quelque chose dans le roman de la personne dernièrement, tu vois, bon, j'imagine qu'il y en a plusieurs, mais... souvent le début et la fin. Ah ouais. Mais ouais, mais genre changer vraiment la fin ou le début ou... Ah ouais. Oui, parce que la fin délivre un certain message et je pense que l'auteur n'en avait pas forcément conscience. C'était un peu entre les... Enfin moi, je l'ai lu entre les lignes, en fait, je lui dis, bah, tu vois, le message que tu délivres, c'est ça. Bon, il n'y a pas d'espoir, en fait. Une dystopie. Et à la fin, voilà, je lui dis, mais moi, pour moi, le message, c'est ça. Donc, est-ce que c'est ça que tu veux faire passer? Est-ce que... Il me dit, bah non, j'ai un tome 2. Ah. Bah, là, ce serait sympa qu'il y ait une petite lueur quand même au bout du tunnel, quoi, tu vois. Il aurait pu me dire, bah oui, c'est le message que je veux, c'est assez noir, je voulais quelque chose de sombre, etc. etc. Donc voilà, encore une fois, c'est un échange parce qu'entre l'intention de l'auteur et moi, ce que je peux dire, voilà, il peut y avoir une différence ou pas, ou enfin voilà, on discute, quoi. C'est hyper intéressant, je trouve, parce que ça m'évoque aussi le fait que même là, on est en train de parler de romans où on a écrit le premier jet, on a déjà fait une certaine correction, et ensuite la personne est venue te solliciter. Et on a déjà pour le premier jet, on a parfois un petit peu l'impression que c'est figé et que la fin, elle va être celle-ci, etc. Mais en fait, non, c'est un processus tellement long déjà d'écrire puis de corriger, etc. Puis en plus, nos idées changent, nos idées évoluent. Et là, ensuite, à la bêta-lecture, on peut carrément en venir à changer la fin. Moi, je trouve ça fascinant. Ça veut dire vraiment que c'est un matériau en évolution constante, quoi, finalement. Ah oui, complètement. Il ne faut pas croire, tout n'est pas figé, tout n'est pas... Non, non, enfin, pas du tout. En plus, à chaque fois que vous allez corriger, on va vous bêta-lire, etc., l'idée va mûrir, vous allez développer, creuser plus profondément dans l'histoire, vous rendre compte de certaines relations, de certains liens, de certaines causes à effet. Et... Non, non, en fait, c'est très bénéfique tout ça, et c'est normal que ce soit long. Un processus est long, avec des étapes, et c'est normal. Et voilà, il faut ce temps d'ailleurs. On a besoin de ce temps pour que justement... les idées se mettent bien en place, qu'on pense à certaines choses. Par exemple, à la fin, là, au début, il m'a dit, ça m'a vachement déstabilisée parce que je ne savais pas quoi faire. Et puis, à l'inverse, il m'a renvoyé un mail une semaine après en me disant, ça m'a complètement débloqué, ça m'a donné des idées pour la suite. Enfin, voilà, parfois, en fait, on se met un peu des œillères en se disant, oui, je l'ai vu comme ça, ce sera comme ça. Et puis, parce que finalement, il y a plein d'autres options et que tout est ouvert et que tout peut changer, en fait.
tout est ouvert et aussi rien qu'une petite discussion comme ça sur la bêta lecture peut évoquer des pistes parfois qui vont nous apporter un truc génial qui manquait un petit peu pour faire un peu le liant, etc. C'est clairement, je pense que pour le coup, là, je me dis, mais ça doit être génial de le faire au quotidien, tu vois, d'apporter des pistes de réflexion. Après, bon, justement, d'ailleurs, il y a Christelle qui a une question que je trouve très intéressante, parce qu'elle demande justement si tu peux avoir des auteurs qui se vexent pendant les discussions, ou globalement, bon, j'imagine qu'ils sont plutôt ouverts quand ils viennent te voir, mais c'est vrai que peut-être qu'ils ne s'attendent pas à tout ce que tu vas leur proposer. 90% du temps, ça se passe bien, parce qu'effectivement, quand les personnes viennent me voir, elles sont dans un processus où voilà, elles savent que comment dire, ce que je vais leur dire va forcément les obliger à bouger des choses dans leur roman. Voilà, et que je vais pas forcément, comment dire, moi je suis là pour leur donner les points forts et les points faibles de l'histoire. Donc, il faut s'appuyer sur les points forts et puis voilà, comment dire, prendre en compte les points faibles, mais je veux dire, il y a plein de façons de faire en tout cas. Et effectivement, la plupart viennent me voir en sachant tout ça. D'autres, ceux qui restent, alors en général, m'écrivent qu'au bout d'une semaine, parfois 10 jours, Ah ouais. en me disant « Oh là là, bon, ça a été un peu la claque, mais ça y est, maintenant c'est bon. » Voilà. Effectivement, je pense que certains ne s'attendent pas forcément à ça. Là, la personne, ça faisait 2 ans qu'elle travaillait sur son livre. C'est pas exactement un roman en plus, donc c'était pas forcément ma spécialité, mais voilà, on a beaucoup discuté sur, en gros, quel est le but de ton livre, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message, enfin des choses qui, à mon avis, sont à réfléchir si possible avant le premier jet, et sinon au moins après le premier jet. Oui, voilà. Voilà, enfin des choses comme ça, voilà, et ça, je pense qu'il avait pas, il a raconté ce qu'il avait envie, et du coup j'ai essayé de lui expliquer que c'était bien, mais qu'en face il y avait un lecteur, et que le lecteur aussi il avait envie de retirer des choses de sa lecture, et que bah, voilà, c'était pas forcément ce que lui voulait, enfin voilà, il fallait une compromission entre tout ça. Ouais, t'as pris une option diplomatie quand t'as fait tes formations, parce que ouais, c'est effectivement. Hein. Mais pour une deuxième lecture, donc c'est que tout va bien. Bon, ça va. Non, mais c'est intéressant, clairement. N'hésitez pas hein, sur le chat, parce que bon, globalement, là, on a fait un peu le tour des questions qui sont vraiment sur ton métier. Il y en a une petite dernière, 2 petites dernières bonus. Et là, après, ensuite, on rentrera un peu dans une deuxième partie qui sera vraiment plutôt sur les conseils qu'Éléonore est là à vous donner au niveau du style, etc. Des conseils qui viennent de son travail. Donc, si vous avez des petites réactions par rapport à ce qu'on dit, etc., les échanges qu'elle peut avoir, parce qu'effectivement, ça ouvre en fait plein de pistes finalement sur la façon aussi de recevoir une bêta lecture, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas. En attendant, petite question, je ne sais pas si voilà, c'est forcément le cas des personnes qui sont là, mais c'est moi qui voulais te la poser en fait. C'était est-ce que tu avais un conseil pour une personne qui souhaiterait se professionnaliser dans la bêta lecture ou dans la correction comme toi tu l'as fait? Un conseil si on veut devenir correcteur pro, par exemple, ou... je dirais lire beaucoup, déjà. Lire beaucoup, être curieux et douter aussi. Quand on est correcteur, on a beaucoup d'automatismes et finalement, ce n'est pas forcément les bons. Donc, il faut apprendre à douter, à s'interroger beaucoup sur plein de choses, plein de règles, voilà. Et pour la bêta lecture, je dirais un conseil, pratiquer beaucoup et ouais, ne pas avoir peur d'aller échanger beaucoup aussi avec les auteurs, en fait. Ouais, effectivement, clairement. Ouais, Là, le genre de discussion, rien que ce que tu évoquais là sur la fin de roman, mais ça m'a évoqué beaucoup de moments de bêta lecture que j'ai vécu, que ce soit moi qui me faisais bêta lire ou l'inverse, quoi. Parfois, en fait, toi aussi, ça t'aide.
c'est quelque chose aussi d'ailleurs, pour, voilà, petite parenthèse, hein, pour c'est par exemple ceux qui viennent de rejoindre les explorateurs ou quoi, mais donc sur J'écris un roman, on a une plateforme de bêta lecture et ça aide énormément de bêta lire, mais ça, à mon avis, on va en parler juste dans la deuxième partie. Mais même en dehors du processus vraiment, mais simplement de participer à ce genre d'échanges et de discussions, nous, ça peut tout simplement nous donner plein d'idées, nous inspirer. Je sais que ces périodes voilà, où je faisais beaucoup de bêta-lecture, j'étais beaucoup plus inspirée que quand on est, entre guillemets, enfin, seul dans son coin, quoi. Et pareil, quand on lit moins aussi, on est forcément un petit peu moins confronté à plein d'idées différentes aussi, tout simplement. Ça nous nourrit notre créativité, quoi. Oui, tout à fait. Alors, Puis oui, attention, je regarde le chat. Donc voilà, voilà, je vais faire une mini pause entre guillemets, hein, si vous voulez vous faire une petite boisson ou quoi. Je regarde juste le but du roman, parce que ça c'est intéressant. Elle dit, quand tu dis le but du roman, tu parles du but de l'auteur d'écrire le livre, ce qu'il va en faire pour lui, ou le message de l'auteur pour le lecteur. Ah oui, dans quel but il a écrit et où son message, dans quel but, enfin, qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message. Bah, après, là, c'est l'exemple que j'ai donné, c'était un livre plutôt de développement personnel. D'accord. Donc, après, oui, je pense qu'il faut quand même s'interroger sur le message qu'on veut faire passer. Qu'est-ce qu'on veut dire? Pourquoi on veut écrire cette histoire-là et pas une autre? Pourquoi on l'écrit comme ça? Parce qu'il y a plein de manières de raconter la même histoire. Si on prenait tous le même sujet ce soir et qu'on écrivait un petit texte de 10 lignes, voilà, chacun aurait sa version. Donc ouais, c'est plutôt le message qu'on veut faire passer et après le but, enfin je me place plus du côté du lecteur que du côté de l'auteur, en tout cas, pour un roman, pour la fiction. Après, bon, en général, on lit un peu les deux, mais je pense que là, on pourra en discuter aussi dans la deuxième partie. Mais effectivement, bon, on a souvent un but. C'est vrai que je vois un petit peu, tu vois, par exemple, dans les coachés que j'ai, certains se disent, moi, mon but, c'est de terminer un roman pour la première fois. On a l'impression que c'est notre but, mais en fait, il y en avait un autre qui nous a poussé à écrire ce roman, entre guillemets, et cette histoire, plutôt. Comme tu le dis, pourquoi cette histoire-là? Alors, si ton but, c'est d'écrire un roman en entier, pourquoi celle-là? Je pense que c'est un petit peu ça aussi que tu voulais dire. Donc, bon, on continue cette mini-pause entre les deux parties pour ceux qui veulent boire un coup ou quoi. Moi, j'ai une mini-question pause justement pour Éléonore en attendant, c'est est-ce que tu arrives à lire des livres sans les bêta-lire? Oui et non. C'est pas très facile, on va dire, pour tout ce qui est fiction en tout cas. Après, en ce moment, il y a beaucoup de livres sur les techniques narratives, le développement personnel. Donc là, oui, c'est plus facile pour moi le soir de mettre mon côté bêta-lectrice de côté. Mais quand c'est de la fiction, ouais, en général, ça revient sans que j'ai pas besoin de faire appel à ce sens-là, il vient tout seul. C'est clair, et le moindre truc peut accrocher notre regard et nous dire « Oh là, il aurait quand même pu écrire ça autrement. » Mais pourquoi il met ça là? Enfin, c'est vrai que c'est, voilà, pour la petite parenthèse, hein, parce que, bon, comme je te le disais, Léonore, il y a beaucoup de personnes qui écrivent leur premier roman ou quoi, ici, parmi nous, ce soir-là, mais il y a quelques personnes qui pratiquent déjà un petit peu la bêta-lecture et je vois Christelle qui dit que c'est une excellente question. Parce qu'effectivement, donc, quand on commence à pratiquer la bêta-lecture avec, on va dire, intensité, et même sans être une pro du domaine comme Éléonore, mais même moi, quand j'ai commencé les bêta-lectures, etc., après, je voyais plus que ça, quoi. Dans les livres, il a fallu que je fasse un petit travail, entre guillemets. C'est vrai que parfois, alors si on est absorbé dans l'histoire, super, ça coule tout seul. Si on a un petit peu du mal avec le style, ou s'il y a 2-3 trucs qui nous plaisent pas, là, la lecture est moins détendue. Ça devient difficile. C'est ça, là on a du mal, là on est plus dans la bêta lecture. Bah écoutez, super pour cette partie sur le métier d'Éléonore. Bon, si jamais vous avez des questions là-dessus, il n'y a pas de souci, on y reviendra dessus à la fin. Peut-être avant de commencer cette deuxième partie, je vais peut-être faire cette fameuse parenthèse sur Antidote pour les personnes qui peut-être viennent de rejoindre. Antidote, c'est un logiciel qui a pour but de corriger un texte, entre guillemets, qui peut être utilisé par exemple en même temps que Word. En fait, il apparaît dans Word et du coup, voilà, il est possible de faire des corrections sur son texte grâce à Antidote. Il y a un tutoriel sur J'écris un roman, même si vous êtes juste membre de la partie gratuite. Je pense notamment à la personne qui a gagné la masterclass qui est là avec nous.
pour voir un petit peu comment fonctionne le logiciel, parce qu'il ne corrige pas seulement ce qui est justement orthographe et grammaire, comme le ferait le correcteur de Word ou une correctrice professionnelle. Il corrige également, ou en tout cas, il suggère des corrections de style, comme les répétitions, les erreurs de langue, les maladresses dans les tournures qui ne sont pas adaptées parce que c'est du familier, et là c'est pas du familier, ce genre de choses. Et alors, effectivement, ce logiciel est payant et il est assez cher, il coûte une centaine d'euros et quelques. Quand on est membre de J'écris un roman, comme je suis partenaire d'Antidote, il y a des moments où ils me donnent des codes promotion pour l'avoir un petit peu moins cher. Et clairement, c'est un investissement que je recommande 1000 fois. Si vous êtes à l'étape du premier jet, vous n'êtes pas obligé de vous y intéresser. Par contre, à la fin des corrections, pour faire des corrections vraiment de forme, et ça, on va en parler tout de suite, c'est vraiment un outil que je recommande 1000 fois, qui donne aussi beaucoup de sérénité parce qu'on sait qu'il ne laissera rien passer. Et après, à nous de réfléchir, il surligne les différents types ah bah tiens, une question. Il surligne les différents types d'erreurs, etc. Et mini question qui est à cheval entre les deux parties, mais si on veut auto-éditer son livre, Antidote sera quand même pas suffisant. Toi, tu préconises une correction, ouais. En fait, moi, j'ai des auteurs qui viennent me voir et qui ont antidoté leur roman. Et effectivement, il y a des choses qu'ils ne voient pas. Par exemple, tout ce qui est souligné en orange pointillé, c'est des morceaux de phrases qu'il ne peut pas analyser, qu'il n'analyse pas. Et donc, la plupart du temps, je vous conseille de bien relire ce morceau de phrase parce qu'il y a une erreur. C'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on se dit « Ah, mais c'est normal, là, c'est mon personnage qui parle comme ça, etc. » Mais parfois, non, en fait, il y a des erreurs là-dedans, ouais, effectivement. Ouais, c'est ça. Et donc, après, c'est d'autres choses. Antidote, c'est un ordinateur. Donc, si vous mettez relever au lieu de révéler, il n'y a pas d'erreur pour lui. Mais, oui, c'est vrai. Effectivement, une erreur. Et il y a pas mal de choses que je relève comme ça, en fait, moi. Parce que, ben voilà, c'est effectivement, le verbe est à l'infinitif, tout va bien, sauf que le verbe, c'est pas le bon. Empoisonner, empoissonner, lui non plus, il voit pas l'erreur. Voilà, c'est des petites choses comme ça. C'est vrai, bon à noter. Je rajouterai un truc dans mon tutoriel Antidote, parce que je n'ai pas forcément pensé à ça, mais dire Antidote ne remplace pas le fait qu'on qu'on relise attentivement, très attentivement son texte. Super, merci pour cette petite réponse. Alors, du coup, je repasse aux différentes questions qui m'ont été posées, cette fois-ci sur les conseils donc, que tu aurais pour améliorer ces textes, etc. Et la première question, c'était justement sur ce qui est orthographe et grammaire. C'est une question où en gros elle demande un peu quels seraient tes conseils pour justement gérer, améliorer son orthographe et sa grammaire, parce qu'on n'a pas toujours un énorme dictionnaire et une grammaire à côté de nous quand on écrit. Est-ce que tu as des petites astuces? Alors les astuces, je pense que déjà il faut savoir où sont ses faiblesses, parce qu'on a tous des petites faiblesses. Moi, au début, c'était le CE et SE. Quand j'étais en primaire, j'ai beaucoup galéré avec ça. Maintenant, ça va. Instant confession. Maintenant, ça va mieux. Mais voilà, on a tous des petites faiblesses comme ça. Donc déjà, si on sait ça, on va y faire beaucoup plus attention. Moi, je conseille sur des choses comme ça d'aller bien lire la règle sur Internet. Il y a 2-3 sites très fiables. Moi, je ne vais pas voir n'importe où, en fait. Il faut vraiment aller voir sur 2-3 sites fiables les règles. Et puis ensuite, s'entraîner justement sur un site qui s'appelle Français Facile. Il y a les règles et il y a des petits exercices en dessous qu'on peut réaliser. C'est gratuit. Il y a les réponses, etc. Donc ça, c'est super bien. Et après, on peut aussi se faire des petits mémos. Enfin, moi, je suis très visuelle, donc je me fais des post-it ou des mémos pour bien fixer la règle qui me pose problème ou que j'ai du mal à intégrer, quoi. Après, c'est comme toujours, il faut s'entraîner. Ouais, c'est clair. C'est ce que j'étais en train de dire. Je veux dire, je pense que les faiblesses aussi, souvent, on en a quand même déjà une idée, ou alors on se fait un petit coup de correcteur Word, on voit ce qui corrige, et là, on saura, entre guillemets, où en sont nos faiblesses. Pour ce qui est des sites dont tu parles, on vous les enverra. Je demanderai à Éléonore de m'envoyer les sites, comme ça, et on les mettra dans le replay. Voilà, on est obligé de les dire maintenant.
Ouais, je pense que ouais, c'est clairement ça, hein, en fait. Et puis, comme tu dis, de se faire des mémos pour bien retenir aussi, pour bien mémoriser, parce que parfois c'est juste ça. Pareil, les exercices, de pratiquer, c'est ce qui nous fait mémoriser aussi, prendre de bonnes habitudes. Et puis du coup, avec Antidote aussi, tu vois rapidement toutes tes faiblesses et enfin tous les. Tu dis ah oui, celui-là encore. Ouais, clairement. C'est vrai que oui, Antidote en plus relève un peu, enfin montre un peu plus visuellement que Word pour faire mini parenthèse Antidote. Yes. Alors maintenant, on est plus sur le style. Donc j'avais une question, c'était quelles sont les erreurs ou les petits soucis qui reviennent le plus souvent dans eh bien, les manuscrits que tu corriges? En correction ou en bêta lecture? Eh ben, alors moi j'ai interprété cette question. Après, je crois qu'elle est là et je crois que c'est Amandine, donc tu peux me compléter si jamais. Mais moi j'interpréterais bien les erreurs un peu en correction, mais bon, j'imagine qu'il y a un peu de tout, mais plutôt ouais, les petits soucis au niveau plus bêta lecture peut-être ou au niveau du style. Alors, oui, au niveau du style, essentiellement les verbes faibles. Hmm. Beaucoup, beaucoup, enfin, c'est pas dans tous les manuscrits, mais vraiment beaucoup de manuscrits. C'est quelque chose qui revient énormément, surtout le verbe être. Ouais. Oui, ok, là c'est et là c'est c'était, mais c'est pareil. C'est ça. Ouais, elle parle de bêta lecture, hein, Amandine, donc finalement ce serait vraiment sur le style. Mais ouais, Oui. effectivement. Bah Alors alors, pour info, pour Mini, excuse-moi, je te coupe très rapidement pour les explorateurs, donc il y a tout le module 5 qui est sur l'amélioration du style, et justement je parle de ce type de soucis en précisant bien qu'on ne peut pas tout faire et on ne peut pas écrire un. On va en reparler juste après, mais voilà, on peut pas. Si Éléonore, elle relève différents trucs, c'est ce qu'elle voit le plus souvent. Par contre, ça ne veut pas dire il faut absolument plus de verbe être dans votre texte. C'est pas possible. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille petit à petit. Vas-y, je te redonne la parole. oui, c'est ça. Moi, je pointe des choses récurrentes en fait, mais par contre, voilà, c'est impossible de tout éradiquer. C'est comme quand on dit oui, il y a trop d'adverbes. Effectivement, les adverbes, ça alourdit la phrase. Maintenant, moi, j'adore les adverbes. Enfin, mon premier jet est truffé d'adverbes. Je les aime d'amour. Voilà, c'est comme ça. Mais je le sais, donc je sais que je vais pas quand j'ai un petit nid où il y en a 3-4, voilà, j'en garde un parce que je l'aime, il me plaît. Mais voilà, c'est pas des règles complètement strictes. Voilà, c'est juste des petits points comme ça. Donc en correction, juste, je t'en donne 3. Futur et conditionnel. Mm. Donc ça, ouais, c'est assez compliqué. Mais il faut mettre. Quand on est avec nous, quand on fait la phrase avec nous, c'est plus facile. Ah ouais, nous ferions au lieu de nous ferons. Et puis, Après, le passé simple, ben, c'est passé simple ou imparfait. AI ou AIS. Donc là, il ouais, faut c'est vrai. transformer sa phrase avec il. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, la fameuse règle de l'accord du participe passé avec le verbe être. Avec le verbe avoir, pardon. Ah oui, oui, ouais, clairement. C'est bien, ça va, je suis dans la moyenne. Enfin bon. Mais voilà, et je trouve intéressant que tu nous dis ça, parce que je pense que c'est des erreurs qui nous arrivent souvent de faire, et il n'y a pas de problème en fait. Et c'est vrai que parfois, si tu veux, sur les explorateurs, bon, tu sais, je parle énormément de confiance, et parfois on a vraiment ce blocage de se dire, mais moi je fais des fautes. Et non, en fait, c'est normal. C'est les éditeurs qui s'assureront qu'il n'y aura plus une seule faute dans le livre de base, mais voilà, écrire des livres, c'est pas réservé aux personnes qui font 0 faute d'orthographe. Je trouve que c'est important de le préciser. Et pour information, moi, je suis en contact via notamment le groupe Facebook J'écris un roman avec une personne qui est dyslexique et qui a publié des romans, dont en maison d'édition. Écoute, Éléonore, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions de dernière minute, hein, sinon, en tout cas, merci vraiment pour tes réponses hyper intéressantes. Je pense que c'était très concret, que ça a dû beaucoup aider les participants et aussi les personnes qui regardent dans le replay à trouver plein de pistes d'amélioration aussi pour leur texte, mais aussi de voir en quoi ça consistait ton métier. Donc vraiment, merci beaucoup pour toutes tes réponses. Bah, merci. Je vois voilà, dans le chat, ça t'a des merci. Donc ça ne va pas de dernière question, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc dans le replay voilà, que vous recevrez, il y aura les différents liens. On va prendre un petit peu de temps pour revoir qu'est-ce qu'il faut remettre, etc. Et puis, je vous enverrai également, bien sûr, les coordonnées d'Éléonore, ce qu'elle propose.
parce qu'elle fait plein d'options. Effectivement, on n'en a pas trop parlé, je vous remettrai peut-être aussi dans le replay, voilà, parce qu'elle ne propose pas que des romans complets, elle fait des petits bouts pour déjà voir si c'est pour vous à ce moment-là, etc. Je ne sais pas si tu veux me dire un tout petit mot là-dessus, peut-être pour finir, sur ton introduction, la bêta lecture découverte, par exemple. Oui, oui, bah justement, comme j'ai expliqué que pour moi, le début, c'était très, très important. Et pourquoi j'ai fait une prestation sur mesure, du coup, où je bêta-lis les 3500 premiers mots du roman. Et déjà là, c'est très, très révélateur. Et en plus, voilà, ça sert pour bien accrocher le lecteur ou l'éditeur sur vraiment cette partie-là très importante. Donc voilà, on vous mettra le lien pour voir si ça vous intéresse. Le moment venu, hein, il n'y a pas le feu. Éléonore reste là. Prenez votre temps. Ça pourrait être d'ailleurs un petit mot de la fin. C'est surtout ça, c'est vraiment à la fin, justement, quand vous avez écrit, corrigé, réfléchi, regardé si c'était toujours OK, fait une vague de correction, une deuxième, etc. Là, on peut corriger le style, après le fond, et là, on peut commencer à aller faire de la bêta lecture. Mais parce que sinon, c'est un peu dommage, quoi. Sinon, elle fait le travail que vous auriez pu faire vous-même et c'est un petit peu dommage. Voilà. Et ben, merci encore et bonne soirée à tous, à toutes. Et puis, à bientôt. Et encore merci, Éléonore. À bientôt. Bonne soirée. Bye.